Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 idées pour mieux écrire en français. Ou en anglais ou en arabe, c'est comme vous voulez. Mais c'est des règles qu'il faut vraiment respecter pour avoir une bonne rédaction, que ce soit un texte argumentatif, un texte, un commentaire composé, comme ce que font la plupart ceux qui font des études en français. Voilà. Donc la première des choses, et c'est très important, c'est la concentration. C'est pas, ça fait pas partie de ces idées-là, mais c'est une chose à part. Il faut savoir vous concentrer et ne pas regarder les autres ou penser à autre chose, surtout dans la salle d'examen, ou même si vous êtes à la maison et que vous est demandé de rédiger un texte, vous devez rester isolé du monde extérieur et de rester soit dans votre chambre ou dans un lieu isolé qui va vous permettre de vous concentrer. La concentration est très demandée pour rédiger un bon texte sans faute et avec des idées cohérentes. Donc la première des choses, c'est l'organisation des idées. Vous allez me dire comment organiser ces idées. C'est très simple. Vous allez toujours travailler sur le brouillon avant de commencer l'écriture sur votre feuille. Vous allez organiser vos idées en mettant un plan bien structuré, un plan avec soit une introduction, développement, conclusion lorsqu'il s'agit d'une rédaction normale, et soit aussi avec une introduction, développement, conclusion lorsqu'il s'agit d'un commentaire composé, mais avec les règles. Si vous voulez voir comment rédiger un commentaire composé, je vais vous laisser cela dans le lien de la description. L'organisation des idées, ça sert aussi à ordonner ces idées. Et cela à travers un plan bien développé. Alors, dans l'introduction, ce que je vais mettre, dans le développement, ce que je vais mettre, et dans la conclusion, ce que je vais mettre aussi, parce que on ne doit pas seulement mettre le plan comme ça, d'une manière n'importe comment, quoi. D'une manière désordonnée, il faut ordonner aussi le plan et choisir les idées qui vont nous servir dans notre texte là. Donc ça c'était premièrement. Deuxièmement, c'est choisir des idées claires. Il doit pas y avoir une confusion et un mélange des idées. Vous, par exemple, vous commencez n'importe comment, vous mélangez le général et donc il faut aller petit à petit en ordonnant vos idées et en écrivant des idées claires qui sont claires pour celui qui vous lit. Alors choisissez des idées claires, d'accord, c'est très important. Troisièmement, c'est des phrases simples. Choisir des phrases simples et coordonnées. Choisir des phrases qui vont avec ce que vous écrivez. Faut pas essayer de compliquer les choses et choisir des mots qui vont pas avec le texte que vous allez écrire. Faut rester simple. Tant que vous ne pouvez pas vous exprimer, par exemple, avec tel ou tel mot, choisissez d'autres mots. Il n'y a pas un seul mot en français. Un mot a plusieurs synonymes. Un mot peut servir à plusieurs choses. Alors, vous restez gardez vos limites, plutôt. Et restez simple, avec des phrases simples et coordonnées, comme je vous ai dit. Quatrièmement, et c'est le plus important, c'est le respect de la ponctuation, parce que plusieurs élèves, plusieurs étudiants même négligent ce côté-là. C'est le côté de la ponctuation qui est plus important et qui va donner une structure claire à votre texte et qui va donner à celui qui vous lit, au correcteur, une idée sur votre texte, parce que cela va organiser votre texte, va mettre
la lumière sur votre texte, il va nous donner une idée sur ce que vous écrivez. C'est pas comme vous écrivez comme ça, d'une manière, vous êtes comme un train, hein, excusez-moi l'expression, vous êtes comme un train, vous êtes en train de rédiger, sans point, sans virgule, sans point d'interrogation. Alors on comprend rien dans votre rédaction. Si vous écrivez avec des phrases simples, avec des phrases claires, avec une organisation, cela ne va servir à rien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis la ponctuation. La ponctuation sert à donner un sens à notre texte et c'est très important. Passons à la cinquième idée, excuse-moi. Cinquième idée, c'est la relecture de votre. Vous avez terminé et vous devez relire votre texte. La relecture de votre texte. Donc, on relit comment? C'est pas, ça veut dire quoi relire? C'est de lire une autre fois, mais avec un esprit, plutôt avec une bonne réflexion. D'accord? Avec une bonne réflexion et avec une bonne concentration pour bien sûr éviter les fautes de grammaire. Faut revoir votre manière d'écrire. Est-ce que vous avez écrit est-ce que vous avez commis des fautes de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, des fautes de coordination, etc. De concordance plutôt entre les temps de votre phrase ou de votre texte. Et aussi, il faut revoir vos idées. Est-ce qu'il y a des idées qui manquent? Est-ce qu'il y a une idée qui avance l'autre? Ou bien est-ce que vous avez oublié une idée ou vous avez oublié de donner des exemples, d'expliquer mieux, etc. Donc, quand vous relisez, ça va vous permettre d'ajouter quelque chose ou de diminuer. Des fois, vous ajoutez ou vous enlevez des idées ou un mot, ou vous corrigez. Donc, beaucoup de choses peuvent arriver lorsque vous relisez votre texte. Alors, merci à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo parce que cela va aider les autres à retrouver cette vidéo. Et mettez un commentaire lorsque vous avez besoin d'un autre cours. Merci pour votre confiance et pour votre écoute.